craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous ce matin. Bon réveil à l'écoute de Westrack Radio, il est 7h01. Au programme du réveil à l'ouest jusqu'à 8h, il va y avoir la météo, l'infotrafic, on va en apprendre davantage sur le terreau, un sport colombien. Mais vous retrouverez aussi la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte Ferrarock. Une belle journée s'annonce et on débute avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Des conditions de travail déplorables. Au Havre, la colère des salariés du social et du médico-social. Environ 150 personnes ont manifesté devant la sous-préfecture mardi 1er avril pour dénoncer la faiblesse de leur salaire, leur manque de moyens ou encore la négociation entre la Confédération des employeurs de la branche et l'État pour une convention collective unique. Au moins 80 rassemblements ont été recensés en France, se réjouit micro en main Mathieu Santus, coordinateur pour l'action sociale en Seine-Maritime au sein de la CGT. Comme dans bien d'autres villes françaises, l'appel de l'intersyndicale des secteurs de l'action sociale et médico-sociale a réuni de nombreux salariés, mardi 1er avril, au Havre. Fatigués, montrent-ils, par la situation de leur profession, la faiblesse générale de leur salaire, mais aussi par des sous-effectifs et des conditions de travail toujours plus dégradées et déplorables, dixit Sylvie Chicot-Louisé du syndicat départemental de l'action sociale FO. On ne peut pas se permettre de faire grève pendant nos heures de travail, explique une militante au milieu d'un groupe d'environ 150 personnes qui s'est formé au moment de la pause du midi devant les grilles de la sous-préfecture. Après le Havre, les restos de la plage de Saint-Jean-Bruneval vont ouvrir sous le soleil. Pour leur ouverture aujourd'hui, ils devraient bénéficier d'une météo particulièrement ensoleillée. En ce début avril, la plage de Saint-Jean-Bruneval va retrouver ses restaurants et les amateurs de cette plage leurs habitudes en terrasse du matin au soir. Fidèles au poste, ils sont au nombre de 3 face à l'une des plus belles plages de sable de la région havraise, à commencer par la Frite d'Or, une institution ou le côté mer avec leurs poissons, leurs grillades et leur incontournable moule frites. Un peu plus loin, les amateurs de snacking et de glace retrouveront le spot. Comme chaque année, rappelle la mairie de Saint-Jean-Bruneval, des postes au bar, en cuisine et au service sont ouverts pour assurer la saison qui se terminera à la mi-octobre 2025. Enfin, bonne nouvelle, le parking de la plage a fait peau neuve, fini les bosses, les cailloux et le gymkhana avant de parvenir à rentrer dans une case. Toutes les allées ont été refaites en enrobé beige pour faciliter l'accès aux places de stationnement. Rappelons que 700 places gratuites y sont proposées. En revanche, elles sont interdites aux camping-caristes priés de se garer en haut de la falaise sur un espace dédié. Particularité de ce parking, vous êtes tenu de stationner en épi en marche arrière. Dans ce collège du Havre, les élèves se privent de récré pour jouer du piano. Placer des pianos en libre accès dans un établissement scolaire, c'est le pari plus que réussi du collège Henri Wallon du Havre. Les élèves se sont pris de passion pour la musique. Tout a débuté lorsque la professeure de musique, Émilie Joy, a changé de piano. Son ancien instrument a été placé dans le CDI. Les élèves musiciens se sont alors mis à jouer sur les touches noires et ivoire, donnant envie à de nombreux autres collégiens de les imiter. Nous avons racheté 3 pianos supplémentaires grâce au département, sourit David Pfeffer, professeur documentaliste. Avec le Pass Culture, un enseignant du CEM, le Centre d'expression musicale, intervient chaque semaine pour donner des cours aux élèves volontaires.
Entre 10 et 20% des 300 élèves de ce petit collège viennent jouer au piano et 10% pianotent très régulièrement. D'autres sont encore tiraillés par leur envie de tester quelques accords, mais sans avoir encore franchi le pas. Il y a cependant un grand respect de tous les collégiens vis-à-vis des instruments, se félicite l'enseignant. Pour mettre en avant les efforts et progrès réalisés par les collégiens au piano, une scène ouverte sera organisée fin juin avec l'association des parents des quartiers nord. Démarquez-vous à Yvetot, la recherche d'emploi passe par le sport. Les personnes bénéficiaires du RSA et en recherche d'emploi sont conviées à participer à Démarquez-vous aujourd'hui à Yvetot, un rendez-vous destiné à casser les codes de la candidature traditionnelle. Cet événement réservé aux bénéficiaires du RSA a pour but de recruter par l'intermédiaire du sport et d'ainsi casser les codes d'une candidature traditionnelle. Au cours des activités physiques, les participants pourront démontrer des qualités comportementales comme la communication, l'esprit d'équipe, l'engagement, etc. La journée d'aujourd'hui, organisée par le département, se déroulera en 3 temps. Un premier de 9h à midi consacré à 4 ateliers animés par des coachs. Un deuxième de midi à 12h45 pour partager un repas et un moment d'échange. Enfin, un troisième de 12h45 à 16h prendra la tournure d'un job dating plus traditionnel avec des rencontres entre recruteurs et candidats. Rendez-vous au gymnase Christophe Profit, Plaine des Sports à Yvetot. Renseignements à job76@seine-maritime.fr. Et enfin, à Fécamp, le retour de la fête du maquereau tombe à l'eau. Le retour de la fête du maquereau n'aura finalement pas lieu en août 2025. L'organisateur serait allé trop vite en besogne, selon la réponse offerte au final par la ville de Fécamp. Ce serait presque en perdre son latin. Il y a quelques semaines, l'association Fécamp Événements, avec William Hockingham en tête, annonçait le grand retour de la fête du maquereau pour les 7, 8, 9 et 10 août prochains, sur proposition qui lui a été faite par la mairie, annonçait-il. Les précédentes éditions qui se sont arrêtées il y a une dizaine d'années et qu'il organisait étaient un vrai succès, à chaque fois, avec des milliers et des milliers de visiteurs. William Hockingham avait, semble-t-il, tourné la page de cette époque-là, jusqu'à ses échanges avec la mairie. Il était reparti à la recherche d'exposants pour des animations sur les quais. Cette figure locale prenait en charge une grande partie de l'organisation, selon lui, sur le modèle d'avant. Il aurait simplement eu besoin d'un appui logistique de la ville pour les stands, disait-il, fin février 2025. Seulement, alors que tout semblait en bonne voie, la ville lui aurait indiqué que le retour de la fête du maquereau ne pourrait pas avoir lieu. La municipalité aurait réfuté tout accord ferme entre l'association et elle. Elle aurait dit non à la fête sur les quais pour des raisons de sécurité et un manque de moyens à cette époque chargée de l'année. La matinée débutera avec un ciel ensoleillé et une température d'environ 6 degrés. Au fil de l'après-midi, le temps deviendra un peu nuageux et la température atteindra environ 19 degrés. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie est moyen et le risque pollen est élevé. Côté marée, la mer redescendra pour atteindre son niveau le plus bas à 9h51 avec une hauteur de 1,54 m. Dans l'après-midi, la marée montera à 15h12 pour une pleine mer de 7,47 m avant de redescendre à nouveau en soirée avec une basse mer prévue à 22h06 et une hauteur de 2 m. Le coefficient est de 77 cet après-midi. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Sans plus tarder, place à la musique maintenant. On écoute The Test de Billy No Mates et Need You Again de Neil Francis, des titres tout nouveaux sur Westrack Radio. Il est 7h10. Juste après ça, l'infotrafic.
7h18 sur Westrack Radio, belle matinée, c'était Neil Francis à l'instant. Allez, on regarde maintenant l'état de la circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. On remarque cependant un embouteillage au niveau de la rue du Bois au Coq. Donc c'est juste au-dessus du tunnel Génère. En ville haute, il y a un embouteillage à ce niveau-là, mais sinon sur l'ensemble ça roule bien. Tunnel Génère, ça roule bien. Rue Aristide Briand, rue du Maréchal Joffre, boulevard Léningrad, rue de Verdun. C'est fluide ce matin. Il y a cependant tout de même des routes qui sont fermées, comme la rue Jean-Jacques Rousseau, une rue perpendiculaire à la rue de Midoff et une rue parallèle à Cours de la République. Il y a aussi près du bassin Vauban le quai Frissard, mais aussi cours Lafayette. Près du bassin du commerce, il y a la chaussée Georges Pompidou qui est en travaux, et aussi près du square Saint-Roch, il y a la rue Raymond Guénaud. Sur l'ensemble de la ville du Havre, sinon ça roule bien, mais du coup ces petits points de travaux pourraient créer un peu d'embouteillage plus tard dans la journée. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Vallée, Montivilliers, Harfleur, ça roule très bien ce matin, que ce soit sur la départementale 6382 ou la départementale 489. Quand on regarde au niveau du pont de Normandie maintenant, on remarque qu'il y a un petit peu de monde ce matin, mais dans l'ensemble, ça reste tout de même fluide. Idem au niveau de la jonction de la 29 et de la 131. La 131, maintenant, on remonte tout doucement vers Tancarville. Donc, on passe par Sandouville, Bois de la Côte-Seine. Ça roule bien ce matin. Un petit peu de monde juste à l'entrée du pont de Tancarville, ce qui crée un embouteillage sur le pont de Tancarville. Un pare-choc contre pare-choc, donc soyez prudents. Et si vous devez passer par le pont de Tancarville ce matin, prenez le temps nécessaire pour ne pas vous retrouver en retard. Sinon, sur l'ensemble du territoire, donc Tancarville, Saint-Nicolas de la Taille, la Serlangue, la Remuée, ça roule bien ce matin. Allez, maintenant on retrouve JB qui va nous culturer. 7h21 sur Westrack. Un verre de pastaga, des bons copains et leurs boules, la pétanque. Merveilleux après-midi en perspective s'il en est. Un sport si simple, accessible à chacun du moment où on a au moins un bras. Ce sport si français qu'on pratique du sud au nord, qu'on croit si unique à la France. Bon, il y a bien la pelote basque qui ressemble vaguement, mais les Basques, c'est des Français, donc on s'en fout. Enfin bref, que nenni. Pourtant, au pays de Shakira, les Colombiens, ils ont une pétanque. Remplacer le pastis par de la bière locale, la piste de boules par une cible en argile, mais surtout, le plus important, des trucs qui font boum. L'heure est venue de se culturer sur le sport national colombien, le terreau. Qu'on se le dise, ne vous lancez pas dans le terreau si vous voulez perdre du poids. On se baffre et on s'enquille sans modération les spécialités régionales, pas des plus diététiques et pas super sexy non plus. Même pour de la bouffe de bar, on peut déguster des chunchulos. Donc les chunchulos, c'est des intestins de vache, des relenia qui, elles, sont des tripes fourrées au riz, de la poitrine de porc frite, du chicharrón, qui est l'équivalent français des gratons, et enfin de la papa criolla, qui sont des pommes de terre. Niveau boisson, faut se dire que ça y va aussi, tellement que les marques de bière sont les principaux sponsors des compétitions de terreau. On boit donc de la bière locale ou de la chicha. Rien à voir avec le narguilé, le chicha, c'est une boisson à base de maïs et de manioc. Une boisson qui, elle aussi, a une sacrée histoire. Elle daterait de 5000 avant Jésus-Christ, un temps très loin des considérations hygiéniques, vu que les femmes en charge de la préparation mâchaient le maïs et le manioc pour le faire fermenter. Voilà, la chicha, c'est quand même avant tout une boisson, un rituel que buvaient les tribus muiscas, les inventeurs du terreau. Vous voyez, comme tout est connecté, c'est quand même plutôt bien pensé. Donc on en buvait lors des mariages, des funérailles ou lors des cérémonies en l'honneur de Pachamama, leur divinité de la terre. Il y avait aussi parfois des tournées de terreau lors des sacrifices, ça rendait l'événement plus festif. Tuons des gens, certes, mais avant,
un petit verre. Après, ça ne devait pas arriver si souvent, faut l'avouer, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tribus Maya, Inca, Muisca, ça sacrifie pas autant de gens que ça. En tout cas, du moins pour les Muisca. Le sacrifice chez eux, il est assez exceptionnel. Il n'y a que 2 cas où on autorise le sacrifice. Le premier, vous êtes un prisonnier de guerre et vous n'avez pas de bol. La seconde, vous êtes un moras. Alors un moras, c'est un enfant de 6 à 7 ans que les hauts dignitaires de la tribu achètent, donc déjà c'est pas foufou, sauf qu'en plus, c'était pour vous sacrifier au soleil, parce que les hauts dignitaires de la tribu étaient persuadés que les moras, ça pouvait parler au soleil. Donc disons-le, c'est une vie assez nulle. Le terreau dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, la tribu Muiscas, entre 2 vers de Chichas, ils ont inventé le terreau. Les origines sont floues, cependant, voilà les informations dont on dispose sur le sujet. Les indigènes, il y a approximativement v'là longtemps, étaient extrêmement pieux. Lorsqu'ils commettaient une faute, leur manière d'expier les péchés consistait à se réunir dans une cour. Depuis cette dernière, ils lançaient en direction de leur hutte des émeraudes, des bijoux, de l'or ou des plats. En soi, le dieu, il était bien gâté. De cette pratique religieuse est né ce qu'ils ont appelé le Turquemé, ancien nom du terreau, également nom de la ville d'origine des Chibchas, autre nom de la tribu Muiscas, qui vivait dans les départements du Boyacá et du Cundinamarca, des villes situées sur le plateau andin oriental. Ça fait beaucoup de noms d'un coup, j'en conviens, j'en vais donc vulgariser la vulgarisation. Turquemé, c'est le sport, les Chibas, c'est les Muiscas, c'est le plateau andin oriental, c'est à gauche. Les caciques, les hauts dignitaires, les chefs de tribu, in fine, étaient les premiers joueurs de Turquemé. On avait déjà les règles de base et l'outil. Bon, eux, ils n'avaient aucun problème d'inflation. Bon, déjà, le mot ne devait pas exister. Et surtout, si je vous dis ça, c'est parce qu'ils lançaient des disques en or massif. Le but était simplement d'avoir le disque le plus près de la cible, le botsin. Vous l'aurez sans doute remarqué, jusqu'ici, nulle mention de trucs qui font boum. C'est normal, ils arriveront plus tard dans la vie du jeu, avec l'arrivée des colons. Ce qui peut quand même nous faire imaginer une scène assez cocasse avec des colons qui débarquent en Colombie, tombent sur la tribu Muiscas, ils les rencontrent. Les Muiscas, ils présentent le jeu aux colons et eux, ils se disent, allez, on va rajouter des explosifs, on va appeler ça des mécas. La face du monde, on aurait été complètement changé, je pense, si les colons avaient découvert le football plutôt que le terreau. Au passage, laissez-moi donc vous raconter une petite anecdote autour de cette rencontre Muiscas-colons. Alors, les caciques, donc les hauts dignitaires, c'était des polygames. Problème, les colons espagnols, ils ont une passion, celle de christianiser, ou dit autrement, d'imposer une idéologie. Au moins, dans notre cas, la question du mariage se règle de façon ludique. Les femmes de chaque cacique devaient s'affronter à une partie de Turquemé, donc de terreau. Celle qui gagnait restait avec le cacique. Quant aux perdantes, retour au célibat, retour sur Tinder. Une méthode super pacifique, étonnamment pacifique, vu qu'on sait que la colonisation par les Espagnols, ça n'a pas toujours été peace and love. Conséquemment à cette histoire vient la question ultime, comment est-ce donc qu'on y joue au terreau ? Avant ça, petite historique du terreau de l'ère moderne. Le nom terreau et sa fédération apparaîtront en 1954. La popularité du sport ne faiblit jamais au cours du temps, tant et si bien qu'il devient en 1960 le 2e sport national après le football. En 2000, consécration, il est reconnu officiellement comme sport national. Et enfin, en 2019, consécration internationale, que dis-je, mondiale, le terreau rentre au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Les règles sont gravées dans le marbre, la ville de Turmeque devient officiellement le berceau de cette pratique intemporelle. Et évidemment, la nouvelle est très très bien accueillie en Colombie. Jugez par vous-même, la promotion du terreau rentre dans la politique du gouvernement, qui finance les tournois et soutient la ligue. Les universités et les lycées organisent des tournois. Il y a des matchs interlycées, des matchs interuniversitaires. Le bad boy du campus dans les films d'ados américains, c'est le quarterback de l'équipe. En Colombie, c'est le meilleur marqueur au terreau. J'en parlais auparavant, les entreprises de bière font aussi la pub du terreau. En plus de sponsoriser les compétitions, ils injectent un max dans les équipes tout en essayant de sublimer l'image du terreau. Les commerciales orientent leur sponsoring pour toucher les classes populaires et rendre le jeu attractif. Ce mécénat sportif, outre l'appel du flouze, permet de contrecarrer la couverture médiatique réduite autour du sport, notamment à cause de son image de loisir populaire. Si j'étais pédant, j'associerais 2 mots qui n'ont jamais, je pense, été associés ensemble. Je dirais qu'ils font une gentrification de la pétanque locale. Pour ceux qui n'écoutaient pas, en géographie, définition trop rapide et sans nuance, c'est quand les gens riches investissent un milieu d'ordinaire populaire. Oui, je sais,
Je suis pédant en fait, mais bon, trêve de parenthèse, parlons enfin des règles du terreau. Ce sport est ouvert à tout un chacun, équipe féminine, masculine, mixte, la seule restriction, ça pourrait être l'âge. Le terreau se joue majoritairement en bar, l'alcool coule à flot, les vieux messieurs boivent sans la modération adéquate et appropriée. Ça pète de partout et je parlais bien évidemment des mécasses, un environnement qu'en soi on déconseille aux plus jeunes. Mais enfin bon, jouer au terreau mode d'emploi, c'est parti. Alors afin de jouer au terreau, il vous faudra en guise de terrain une piste longue de 19,5 m comprenant une zone de lancer grande de 2,5 m de large qui sont conséquemment, attention calcul mental, le foudingo séparé de 17,5 m de la surface de tir opposée. La surface de tir, elle est composée d'une planche de bois inclinée à 45 degrés. Dessus, on y met de l'argile, de la sorte, les terreaux s'enfoncent. Information des plus essentielles, si vous souhaitez vous lancer dans le terreau sans avoir de terreau, enfin de palet métallique, le palet pèse 650 grammes, soit grosso modo une boîte de petits pois. Alors attrapez votre boîte de petits pois et commencez dès aujourd'hui l'entraînement. La cible centrale au terreau, ça s'appelle le boxing. On en a parlé très rapidement tout à l'heure avec l'arrivée des colons espagnols et qui, évidemment, ont introduit les mecas, les petits triangles qui explosent. Chaque participant, afin d'obtenir la victoire, va devoir marquer 27 puntos ou 21. 27 étant le score officiel des tournois. Le système de points, tant qu'on y est au terreau, un lancer peut vous octroyer 1 à 9 points. Un point, vous faites une mano. Le point revient au joueur dont le terreau est le plus près du boxing. Un peu comme au curling ou à la pétanque. 3 points, bravo, vous avez fait boum, vous avez marqué un méca, vous avez fait péter un des triangles encerclant le boxing. Pendant un temps, je me demandais à quel point l'explosion est bruyante, y a-t-il une VAR ou quoi que ce soit, un arbitre lorsqu'on fait un méca pour le valider? Eh bien, la réponse est non. Pour valider un méca, on le fait ça au bruit ou à l'apparition de la flamme générée par le boom. Mes oreilles sont formelles, quand ça pète, ça pète. L'emboccinada pour 6 points. La face supérieure de votre terreau est tout simplement tombée pile sur le boxing. Et enfin, le hat-trick, le coup du chapeau, l'ace qui renverse les parties, la monona. 9 points, un tiers du nécessaire permettant d'atteindre la victoire. Le lanceur est parvenu à atteindre le centre du boxing où réside un déclencheur relié au méca autour du boxing. Gros boom, la foule est en délire. Je vous invite d'aller jeter un œil au compte officiel de la Fédération colombienne. Vous y trouverez pas mal de matchs et je vous conseille les matchs entre Boyacá et Cundinamarca, les deux régions ayant vu la naissance du terreau. Pour vous donner un ordre d'idée du prestige de ces rencontres, le football à FC Barcelone, Real Madrid, le terreau Boyacá, Cundinamarca. Le tennis a vu s'affronter Nadal, Federer, le terreau Boyacá, Cundinamarca, des références assez datées qui commencent à me faire croire que je suis un petit peu vieux. Enfin bref, les équipes elles peuvent compter jusqu'à 6 joueurs maximum. Néanmoins, pendant les parties amicales, on peut tout aussi s'affronter en 1 contre 1, 2 contre 2, et ainsi de suite. En Colombie, le prix d'une location pour une piste de terreau varie assez. L'un des prix que j'ai pu recenser tourne autour des 70 000 pesos colombiens. Impressionnant comme ça, mais c'est l'équivalent de 15 €. Une somme qui généralement incombe aux perdants de la partie. Donc autant vous dire que les radins sont plutôt forts au jeu. Pastichon Ernest Hemingway, le terreau est une fête. Plus que ça, une grande fête populaire. Les lieux où on y joue sont toujours ornés d'une décoration joyeuse. On y boit, on y mange, on parie des tournées. Et les monomas font se lever les spectateurs de leur siège. On aime les chiffres, alors en voilà de nouveau, vous verrez la popularité du sport. D'après l'équipe, le journal, l'équipe, citons les sources parfois, ça donne l'air sérieux. Il y aurait 400 clubs professionnels et amateurs, des écoles dédiées à l'apprentissage du terreau et 23 ligues rien qu'en Colombie. Puis la Colombie, ce n'est pas le seul pays pratiquant. Pêle-mêle, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, le Brésil, les États-Unis, l'Espagne, mais pas la France. Bon, ça c'est dommage. Bon, il existe quand même, rendez-vous compte, un hymne national du terreau. Ça montre, je crois, à quel point les Colombiens sont fiers de ce sport, de leur sport national. On peut aisément les comprendre. Dites-vous que le terreau est plus vieux que Joe Biden, le prince Charles et Michel Drucker. Il englobe tellement de choses autour de la Colombie que sa place au patrimoine immatériel de l'UNESCO est amplement méritée. En un sport, on a quand même pu retracer l'histoire du pays, sa culture culinaire et détricoter un petit peu les mailles de son économie sportive. Puis enfin bon, il y a quand même des trucs qui explosent, c'est assez sympa. Très régressif certes, mais assez sympa. Moi je lance une levée de fonds,
N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer, on va bien se marrer. Je vous remercie grandement de m'avoir prêté votre attention pour ce numéro de Culturé, une petite chronique où on apprend sur les pays, sur leur sport, sur leur culture, en passant par la porte pas toujours utilisée du sport. Et comme toute émission mérite sa petite catchphrase, c'est le moment vu qu'on se quitte. N'oubliez pas que pour qu'on se porte bien, il faut se culturer. À la prochaine. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 7h37. Vous venez d'écouter Lundi Bleu, la nouvelle chanson de Pas le Regard, une nouvelle entrée dans notre playlist. Sans transition, on passe maintenant à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire.
Aujourd'hui, dans cette chronique gourmande du jeudi, on va mettre à l'honneur un légume de saison et que l'on boude souvent dans nos assiettes. Il s'agit du salsifis. Cette racine blanche à la peau noire se cuisine principalement en hiver, mais rien ne nous empêche d'en manger au printemps. Au menu gratin de pâtes, quiche veloutée, pour le déjeuner ou un repas du soir, vous trouverez du plaisir dans une dégustation du salsifis. En plus, c'est une cuisine riche en fibres et en couleurs, et leur petit goût de noix rappelle celui des asperges. Vous allez vous régaler. Pour la première recette, je vais vous partager une recette de quiche au salsifis. Comme ingrédient, vous allez avoir besoin de 200 g de salsifis, de 50 centilitres de crème fraîche, de 3 œufs, de 2 gousses d'ail, d'une cuillère à café de noix de muscade et une pâte feuilletée. Et pour la préparation, il n'y a rien de plus simple. Faites revenir les morceaux de salsifis dans une poêle avec l'ail haché. À part, vous battez la crème fraîche, les œufs et la noix de muscade. Versez les garnitures sur la pâte feuilletée, déroulez, enfournez 30 minutes à 180 degrés et vous n'en avez plus qu'à déguster. Pour la deuxième recette, je vous partage une recette de frites au salsifis. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 350 g de salsifis, 15 g de farine, un œuf, 40 g de beurre, une cuillère à soupe de gros sel, un bouquet de persil et de l'huile de friture. Pour la préparation, vous mélangez l'œuf, la farine et le beurre fondu, puis vous trempez les lamelles de salsifis dedans, vous plongez le tout dans l'huile de friture à ébullition, puis vous égouttez, vous parsemez de gros sel et de persil ciselé. Vous pouvez ensuite manger ces délicieuses frites seules, accompagnées d'une sauce ou encore de la protéine de votre choix. Et pour la troisième et dernière recette de cette chronique sur le salsifis, je vais vous partager une recette de risotto de champignons et de salsifis. Pour cela, vous allez avoir besoin de 200 g de champignons, 200 g de salsifis, 350 g de riz arborio, c'est le riz idéal pour le risotto, une échalote, 2 gousses d'ail, 50 centilitres de bouillon de légumes et 5 centilitres de vin blanc. Dans une poêle, vous faites dorer l'échalote et l'ail haché, puis vous mettez les champignons émincés et les morceaux de salsifis. Vous additionnez le riz arborio, vous déglacez avec le vin blanc, louche par louche. Vous versez le bouillon de légumes jusqu'à absorption. Ensuite, quand c'est cuit, vous n'aurez plus qu'à parsemer de fromage et à vous régaler. Dans quelques minutes, on va se replonger dans l'actualité locale, mais avant, on part à Melbourne écouter Separate State de Gut Health, 7h40, doux réveil sur Westrack Radio. Separate states, melting into
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Des conditions de travail déplorables au Havre, la colère des salariés du social et du médico-social. Environ 150 personnes ont manifesté devant la sous-préfecture mardi 1er avril pour dénoncer la faiblesse de leur salaire, leur manque de moyens ou encore la négociation entre la Confédération des employeurs de la branche et l'État pour une convention collective unique. Après le Havre, les restos de la plage de Saint-Jean-Brunneval vont ouvrir sous le soleil. Pour leur ouverture aujourd'hui, ils devraient bénéficier d'une météo particulièrement ensoleillée. En ce début avril, la plage de Saint-Jean-Brunneval va retrouver ses restaurants et les amateurs de cette plage leurs habitudes en terrasse, du matin au soir. Petit plus, le parking de la plage a fait peau neuve. Dans ce collège du Havre, les élèves se privent de récré pour jouer du piano. Placer des pianos en libre accès dans un établissement scolaire, c'est le pari plus que réussi du collège Henri Wallon du Havre. Les élèves se sont pris de passion pour la musique. Pour mettre en avant les efforts et progrès réalisés par les collégiens au piano, une scène ouverte sera organisée fin juin avec l'association des parents des quartiers nord. Démarquez-vous à Yvetot, la recherche d'emploi passe par le sport. Les personnes bénéficiaires du RSA et en recherche d'emploi sont conviées à participer à Démarquez-vous aujourd'hui à Yvetot, au gymnase Christophe Profit de 9h à 16h. Un rendez-vous destiné à casser les codes de la candidature traditionnelle. Plus de renseignements à job76@seine-maritime.fr. Et enfin, à Fécamp, le retour de la fête du maquereau tombe à l'eau. Alors annoncé il y a quelques semaines par l'association Fécamp Événements, selon une proposition faite par la mairie, le retour de la fête du maquereau n'aura finalement pas lieu en août 2025. L'organisateur sera allé trop vite en besogne, selon la réponse offerte au final par la ville de Fécamp. Au Havre, la matinée commencera sous un ciel ensoleillé avec une température avoisinant les 6 degrés. Au fil de l'après-midi, le temps se couvrira un petit peu et le mercure grimpera jusqu'à environ 19 degrés. En ce qui concerne la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie est jugé moyen. Par ailleurs, le risque allergique lié au pollen sera élevé. Du côté des marées, la mer se retirera jusqu'à son niveau le plus bas à 9h51 avec une hauteur de 1,54 m. Cet après-midi, elle remontera pour atteindre son point culminant à 15h12 avec une pleine mer de 7,47 m avant de redescendre en soirée pour une basse mer prévue à 22h06 et une hauteur de 2 mètres. Le coefficient de marée, quant à lui, sera de 77 cet après-midi. Est-ce que ça vous dit de partir au Canada ? Allez, on y va tout de suite, c'est Simia à la prochaine, sortie l'année dernière. Juste après ça, on fera l'agenda sortie de cet après-midi et de ce soir. 7h47 sur Westrack, merci de votre fidélité. D'être riche, pas d'être dans le rouge le 5 du mois. Je le fais pas pour les chiffres, mais quand ça monte, y'a que ça que tu vois. Vendre des fringues pour un SMIC, et faudrait en plus dire merci. Promis, je serai pas ce mec qui s'excuse d'être dans la zermie. J'écoute les conseils, je fais l'inverse. Je continue tant que ça les choque. J'allais faire du skate sous la verre. J'écris mon album dans les chiottes. Leur principe contre un gros chèque. Je rêve de leur mettre un crochet. Cache ma vie, paraît-il. Pas grave, ce sera pour la prochaine. Alors comme ça, tu veux être libre. On m'a dit vaut mieux t'accrocher. C'est vraiment comme ça que tu veux vivre, hein? Ce sera cette vie et la prochaine. Cette vie-là, la suivante et la prochaine. Faire ce qui me plaît tous les jours, pas d'autres projets. Cette vie-là, la suivante et la prochaine. Soit tu me suis, soit je te dis à la prochaine.
qui regrette ma BA. Je me pose des questions tous les jours, mais j'ai 2-3 certitudes. Genre celle qui dure, genre je ferai pas du son pour les bourges. Route du succès, je fais que m'approcher. Je profite du paysage, je fais le plein et j'évite les péages. Mets du temps mais c'était trop cher. Alors comme ça tu veux être libre. On m'a dit vaut mieux t'accrocher. C'est vraiment comme ça que tu veux vivre, hein? Ce sera cette vie et la prochaine. Cette vie-là, la suivante et la prochaine. Faire ce qui me plaît tous les jours, pas d'autres projets. Cette vie-là, la suivante et la prochaine. Soit tu me suis, soit je te dis à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Soit tu me suis, soit je te dis à la prochaine. Oui, bonjour monsieur, c'est madame. Voilà, je me disais quand même que c'était important qu'on puisse au moins se dire au revoir et que vous puissiez dire les choses. À la prochaine. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, de 15h à 17h, venez participer à un atelier maroquinerie upcyclé au Hangar 0, 37 quai de la Saône. Et si vos vieux vêtements ou chutes de cuir retrouvent une seconde vie, venez apprendre à les transformer en porte-monnaie, en porte-cartes et autres accessoires uniques. C'est un atelier animé par Éric Lefebvre de l'atelier du Carreau. Cet atelier vous initiera aux bases de la maroquinerie, responsable dans une ambiance conviviale et créative. Prix libre à partir de 5 €. Attention, c'est sur inscription, l'atelier du Carreau, tout collé, @gmail.com. Et puis la soirée continue toujours au Hangar 0 avec un ciné-débat féministe de 18h à 19h30. Le Hangar 0 vous invite à une soirée engagée autour du film Chemin de Sylvie, Way of Sylvie, réalisé par Aljaz Bastik et présenté par le collectif Minority. Un film touchant et puissant qui suit le cours de Sylvie, une femme slovène résolument libre et féministe dans sa lutte contre les normes sociales et les stéréotypes de genre. À travers son histoire intime, Chemin de Sylvie, Way of Sylvie, questionne nos modèles de société, l'indépendance des femmes et les chemins parfois invisibles qu'elle trace pour exister pleinement. La projection sera suivie d'un temps d'échange collectif pour partager ressentis, réflexions et questionnements dans un cadre bienveillant et toujours ouvert. Entrée libre, ouvert à toutes et tous. Durée du film 45 minutes, débat 45 minutes ensuite. Venez seul, entre amis ou en famille, chaque regard compte. Il est 7h51, alors il nous reste environ 9 minutes ensemble. Avant de se dire au revoir, on s'écoute donc Faces de J.J.H. Potter, la découverte musicale Ferrarock de la semaine sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. See
Maybe you were the one, and I lost you so many times. Tell me when will we meet again? Tell me when will we meet again? 'Cause I didn't see you, no, I didn't see you, no, I didn't see you. Didn't see you, no, I didn't see you, no, I didn't see you. C'était Faces de J.J.H. Potter, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Il est 7h54 sur Westrack Radio. Je vous dis donc au revoir. Le Réveil à l'Ouest revient demain de 7h à 8h pour la dernière matinale de la semaine. Dans quelques minutes, il y aura le flash national et international. Puis Lucie sera avec vous jusqu'à midi. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une belle journée. C'était Margot avec vous comme chaque matin. Portez-vous bien. On se quitte avec Magic de Sugar Pete suivi de Noah Style avec Bingo. Magic is real.